Aujourd'hui, nous sommes à la Villa Keyssturm à Strasbourg pour parler de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. C'est un sujet de société et d'actualité. À l'APEC, nous accompagnons des cadres et 60% des cadres que nous accompagnons sont des femmes. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel il est important d'agir. L'emploi des femmes cadres dans le Grand Est se porte de manière plutôt active, tout comme l'emploi cadre de manière générale. Par contre, nous sommes une région industrielle et comme on le sait, malheureusement, les femmes sont moins représentées dans l'emploi industriel. Donc la part des femmes cadres dans le Grand Est est un petit peu inférieure à ce qu'elle peut être au niveau national. Les plus grosses problématiques sont multiples. Je pense qu'il y a effectivement la maternité qui peut peut-être poser un souci dans certains esprits, ce qui est quand même relativement rétrograde. Et le deuxième, c'est de se tailler une place. Je pense que les entreprises, notamment celles du BTP, doivent particulièrement s'investir parce qu'on fait face à un manque de main-d'œuvre, que les femmes sont aussi une main-d'œuvre possible, mais que sans efforts de la part de nos dirigeants, on n'arrivera pas effectivement à mobiliser toutes les bonnes volontés pour pouvoir y arriver. Les politiques dans les entreprises, souvent, ce ne sont pas des luttes contre les discriminations, mais ce sont une approche par la diversité. Cette diversité, elle suppose que les unes et les autres n'ont pas forcément les mêmes qualités. Donc on va se reposer quelquefois sur des qualités féminines, des stéréotypes, pour dire que on va inclure les femmes dans tel et tel poste parce qu'elles vont amener ceci ou cela. Donc ça, c'est des choses à combattre. La solution que l'on propose, c'est d'établir des grilles de salaire à l'intérieur des entreprises qui affichent peut-être le minimum, le maximum et la moyenne, de façon à ce que chaque employé puisse retrouver dans quel poste il se situe. Et ça te permettra ensuite de générer une discussion avec les ressources humaines ou avec son N+1 pour soit comprendre les écarts, qui peuvent être justifiés par des résultats par exemple, soit éventuellement donner lieu ensuite à un rattrapage de salaire avec un budget dédié. Nous avons travaillé essentiellement sur la thématique de la maternité, à savoir comment préparer avant et après au mieux un congé maternité. Donc en termes de solutions, nous avons proposé par exemple de créer avec les RH et la direction générale un contrat de confiance qui permette aussi bien le maintien de salaire ou d'agrémenter par exemple par des formations ou une mobilité interne, le temps qu'elle puisse reprendre à 100% son poste et ses compétences. L'APEC, avec son rôle d'observatoire, fait déjà une analyse, ce qui permet d'avoir un constat. Les études APEC sont reconnues dans l'écosystème emploi cadre, et si ça peut amener à la réflexion, c'est l'objectif de ces études.